Si le blablabla, c'est la parole politique sans l'action, alors peut-être pouvons-nous reconnaître que le plan de relance français met la France sur le chemin de la sortie du blablabla en termes d'engagement politique visant à aligner les dépenses publiques avec la nécessaire accélération de la transition écologique. La France n'a jamais autant investi en matière écologique. Les efforts ont été massifs en 2021 et continueront à l'être en 2022 pour que la France aligne progressivement ses dépenses publiques sur ses objectifs environnementaux. Quand elle se compare, la France n'a pas à rougir. Le rapport du comité d'évaluation du plan de relance piloté par France Stratégie, présenté la semaine dernière, nous permet de nous rendre compte de l'excellent positionnement de la France par rapport à ses voisins, corroborant l'analyse du FMI en fin 2020 en matière d'ambition environnementale de son plan de relance. Un regret que nous pourrions formuler, c'est l'absence d'outils mis en place pour cibler les soutiens publics ayant un coût moyen de la tonne évitée le plus réduit possible, c'est-à-dire une moindre dépense pour un maximum d'efficacité environnementale. En effet, selon une étude de Rexecode, les mesures de France Relance ont des coûts très dispersés, allant de 150 € la tonne de CO2 évitée à 500 € la tonne de CO2 évitée. Il est urgent de mettre en place de tels outils d'évaluation pour que nos politiques publiques tiennent compte de ce critère d'efficacité. Dépenses publiques et transition écologique ne seront compatibles qu'à cette condition. La partie écologique du plan de relance ne doit pas cacher le défi plus grand qu'il y a derrière l'ensemble du plan de relance, celui de relancer la croissance française à court et long terme tout en réduisant les émissions de CO2. C'est un défi que nous pouvons relever, c'est un défi qui nous engage tous, entreprises et citoyens. C'est un défi qui doit remettre la France sur les rails de la compétitivité mondiale en menant une politique écologique de l'offre à côté de la politique écologique de la demande que la France mène avec beaucoup d'entrain à travers les différentes formes d'accompagnement des ménages. Inventer les technologies vertes de demain pour pouvoir les exporter et accompagner la décarbonation du monde, la décarbonation de la mondialisation, telle doit être notre ambition. Le Haut Conseil pour le climat, des économistes et nos oppositions critiquent la cohérence de France Relance, considérant que le volet compétitivité pourrait freiner l'atteinte des objectifs relatifs à la transition écologique et que 2/3 des crédits de France Relance soutiendraient l'activité économique sans en modifier les pratiques, car les aides ne seraient pas conditionnées à l'atteinte d'objectifs environnementaux. Il faut rappeler ici que l'équilibre recherché par la mission Relance était bien de protéger notre économie, loin d'être déjà totalement décarbonée, tout en l'accompagnant dans un changement de direction. À ceux qui demandaient de conditionner toutes les dispositions du plan de relance et du plan d'urgence, chômage partiel, diminution des impôts de production, cela aurait voulu dire que la transformation était déjà totalement engagée et que nous laissions tomber toutes les entreprises qui n'étaient pas engagées encore dans la transition écologique. Or, nous sommes tous au contact de nos entreprises et des entreprises dans nos circonscriptions et nous savons à quel point la transition n'est pas toujours si évidente pour nos TPE et PME. C'est elles et leurs emplois que nous avons protégés, parfois de manière imparfaite du point de vue environnemental, mais nous l'assumons. Nous l'assumons car aujourd'hui, elles sortent de la crise moins fragilisées qu'elles ne l'auraient été sans aide et prêtes à la transition écologique. Aussi, les citoyens et collectivités dans les territoires sont au cœur de l'accélération de la transition écologique permis par les crédits de la mission Relance. C'est parce que les citoyens et les collectivités ont des projets et une volonté politique et que l'État les soutient que l'accélération de la transition écologique est possible. Dans ma circonscription et mon département, l'Allier, l'axe écologique du plan de relance, c'est du concret. De la modernisation de plusieurs abattoirs pour améliorer le bien-être animal, en passant par le financement d'un verger de maraude dans le quartier des Garrets à Vichy, en terminant par l'accompagnement du Conservatoire des espaces naturels de l'Allier pour son projet de restauration de Bas-Marie-Tourbeux en montagne bourbonnaise, le plan de relance se voit, se ressent et surtout rend la transition écologique réelle dans le quotidien des Français. Pour conclure, si les crédits de la mission Relance mettent la France sur le bon chemin pour atteindre les objectifs climatiques, un consensus semble se dessiner quant au nécessaire maintien des efforts engagés par le plan de relance après 2022. Si nous voulons atteindre nos objectifs environnementaux à horizon 2030. France 2030, le plan d'investissement annoncé par le président de la République, prendra en partie le relais de France Relance dans une certaine mesure sur la décarbonation de l'industrie, mais il faudra aller plus loin. La transition écologique nécessite de la constance et de la persévérance. Le groupe La République En Marche votera les crédits de la mission Relance qui participent sans commune mesure à l'accélération de la transition écologique et à la préparation de l'économie française aux enjeux du XXIe siècle. Merci.